Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler des streams et de leur utilisation. Donc le basique à connaître pour utiliser les streams. Donc déjà un stream, ça utilise une ressource et ça doit la libérer. Donc il faut la fermer. Et c'est pour ça qu'on a des méthodes close et que les streams ça implémente closable, auto-closable. Un output stream, ça peut faire une partie des traitements en mémoire. Donc pour être sûr que tout est écrit pour de vrai, il faut appeler la méthode flush. Également, certains readers ou input stream peuvent marquer. Et on marque quoi? On marque une position de façon à pouvoir reprendre la lecture depuis la marque si on veut. Donc on peut faire un rewind, donc reset, revenir à une certaine position et lire une nouvelle fois. Reader et input stream, ils peuvent sauter des caractères avec des méthodes skip. Voyons un exemple. On a un fichier data.txt qui contient les caractères I love Java. Quelles affirmations sont correctes à propos de ce code? Dans un try, on a l'utilisation d'un input stream. Cet input stream, c'est un buffer d'input stream. Donc c'est un stream bufferisé qui va lire un fichier, donc qui s'appuie sur un file input stream, qui lui-même lit data.txt. Dans le bloc try, on va juste appeler la méthode read du stream. 4 réponses possibles, le code ne compile pas, il affiche 73, il affiche i, ou il est susceptible d'émettre une file not found exception. La seule bonne réponse, c'est la réponse D. Le code, il compile. Mais d'après l'énoncé, le fichier à data.txt, il existe. Mais pour ce qui est de data.txd, on n'en sait rien. Donc le fichier qu'on lit, on ne le connaît pas. Donc c'était un petit piège à la con. Donc seul D convient. On rectifie parce que c'était une faute de frappe. Et là, on lit bien data.txt. Alors, quelles réponses sont bonnes? Donc le code, il compile et il affiche 73. La méthode read, elle renvoie un int. Donc même si elle a lu techniquement, le premier caractère de mon fichier, c'est un int qu'elle m'a renvoyé, et donc pour en faire un caractère, il faut que je caste. Donc si je caste maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien j'affiche bien i. Mais tout ça, c'est un peu un coup de bol, parce que j'ai du input stream et je cherche à faire de la lecture de texte. Donc je devrais plutôt utiliser des readers. Avec les input streams, c'est des bytes que je vais récupérer. Et les bytes, c'est sur 1 octet, alors que les chars, c'est sur 2 octets. Mais coup de bol ici, je lis un i, et les caractères de l'alphabet, ils sont bien représentés sur 1 byte. Donc si j'ai 2 octets, il y en a un qui ne sert à rien. C'est la seule bonne réponse correcte. Même si on vient de voir que ce code, il n'est pas génial. En tout cas, on ne devrait pas l'utiliser pour lire du texte. On change le code, et là on utilise bien un file reader. Un file reader qui permet d'alimenter un buffer reader. Dans ce code, on a un tableau de caractères de taille 4, second tableau de caractères. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va lire le contenu du fichier 4 caractères par 4 caractères. Donc dans une boucle while, je lis via la méthode read. Et la méthode read, elle va me renvoyer le nombre de caractères qu'elle a réussi à lire. Parce que à la fin du fichier, je ne pourrais peut-être pas lire 4 caractères. Le nombre de caractères de mon fichier, il n'est pas nécessairement divisible par 4 exactement. Donc j'ai besoin de savoir si lorsque j'ai lu et rempli mon tableau buff, si j'ai pu lire 4 caractères ou moins. Donc dans ma boucle while, on va lire à répétition, dans le fichier, 4 caractères par 4 caractères, tant qu'on arrive à lire. Dans tous les cas, à la fin, on aura une lecture de trop qui nous renverra -1. Donc c'est pour ça que dans la condition du while, j'ai un strictement supérieur à 0. À chaque lecture, on utilise une méthode de la classe erase pour aller lire dans le tableau buff les caractères qu'on a lus dans le fichier. Et pourquoi on a cette étape-là en plus? C'est pour pouvoir gérer le cas où, à la fin du fichier, on n'a pas pu lire 4 caractères. Qui a effectivement été lu, on le récupère dans une variable part qu'on affiche. Donc techniquement, tout ce code, il va afficher le contenu du fichier. Il va l'afficher par bloc de 4 caractères au maximum. On aura donc, sur 3 lignes, I love, ijav, a. Nouvel exemple. On a un fichier data.txt dans lequel on a écrit les bytes 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Comment se comporte le code? Dans un bloc try, un try with resources, on crée un file input stream pour lire le fichier data.txt. Ligne 23, on passe les 4 premiers bytes. Ce sont tous des 0. Ensuite, on marque le stream pour éventuellement revenir à cette position plus tard pour relire le stream. Ligne 25, on lit les 4 bytes suivants. Le tableau part, il va donc contenir 1, 2, 3, 4. Ligne 26, on l'affiche, ce qui donne à l'écran 1, 2, 3, 4. Les choses deviennent problématiques, ligne 27.
En faisant appel à la méthode reset, on essaie de revenir au niveau de la marque posée un peu plus tôt, et qui se trouve juste avant le 1. Le souci, c'est que tous les streams ne supportent pas marque et reset. File input stream, c'est un stream qui est trop brut. Sa méthode reset, elle émet une exception, donc ça ne pourra pas fonctionner. On change tout ça maintenant. Avant d'utiliser marque et reset, on fait appel à la méthode marque supported. Et ça, c'est la bonne façon de procéder. Parce que marque supported, ça nous indique si un stream il supporte ou non ces méthodes. La relecture d'une portion de stream, ça repose sur l'utilisation de buffer. Donc le stream, il va garder en mémoire ce qu'il lit dans un buffer. La relecture, elle ne se fera pas sur le fichier directement, mais sur le buffer. Donc il faut plutôt utiliser un buffer d'input stream. Tout ça, ça fait que l'exemple ici, il affiche rien du tout. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on passe par un buffer d'input stream? Cette fois, marque et reset, ils vont fonctionner correctement. Et c'est ce qui fait que le code, il va afficher 2 fois 1, 2, 3, 4. Avec le reset, on va se repositionner au niveau de la marque, et la seconde lecture, elle va lire la même chose que la première fois, et c'est ce qui fait qu'on affiche 2 fois la même chose. Merci à tous, et à bientôt.